Bonsoir à tous, je vais vous raconter l'histoire du judo et de la baie vitrée. Mon fils faisait du judo et il y avait une baie vitrée, on pouvait voir les enfants s'entraîner. Une fois, il y a une mère de famille qui arrive, elle récupère sa fille et elle lui dit, la première chose qu'elle lui dit quand elle sort de l'entraînement, c'est « Oh, dis donc, t'as pas été très combative ». Moi, perso, j'ai fait du taekwondo et des fois, je me suis cassé la gueule. Vraiment, je me faisais massacrer. Surtout, c'est humiliant le taekwondo parce qu'on s'entraîne pieds nus. Donc, des fois, on reçoit des coups de pied, genre le pied vraiment pleine face comme ça. On sent la sueur du pied sur le visage, c'est assez humiliant. Et donc des fois je me faisais encastrer contre le mur et tout, donc c'était très, très gênant. Tout ça pour dire que c'est toujours facile de parler quand on est à l'extérieur de la salle d'entraînement et de dire oui, il faut être plus combatif. J'aurais bien aimé qu'on mette, c'était une mère de famille, ça aurait pu être un père de famille, mais l'exemple, l'histoire c'était avec une mère de famille. C'est pas une critique des mères de famille. J'aurais bien aimé qu'on mette une mère de famille du même gabarit qu'elle et qu'elle s'entraîne au judo avec. Fasse aussi elle-même un entraînement de judo avec une personne du même âge qu'elle et de la même corpulence qu'elle. Pour voir que c'est difficile des fois. Des fois on a peur ou on a un peu de hantise. Voilà, moi j'aurais jamais dit ça à mon fils parce que je sais ce que c'est que s'entraîner dans des arts martiaux et des fois de se faire un peu dominer par la personne qui est en face, qui est un peu plus forte, un peu plus rapide. Et donc on fait de son mieux, on essaie de survivre, on reçoit des coups de pied, donc on fait de son mieux. Par rapport au stand-up, moi j'essaie toujours, dans la mesure du possible avec mes élèves, je dis des choses, par exemple je dis oui, soyez courageux, essayez de passer en premier. J'essaie souvent de passer en premier pour leur montrer que moi aussi des fois c'est difficile. J'essaie de faire certaines scènes avec eux pour montrer que je leur parle de choses que je connais. Je joue en même temps qu'eux, devant le même public, dans les mêmes conditions. Des fois on joue à 17h, c'est pas toujours facile. Les exercices en cours, des fois on fait des exercices d'écriture rapide. Et de temps en temps on fait des profs versus élèves. Donc je me mets entre guillemets contre eux et on fait un petit vote pour savoir qui va gagner. Donc c'est juste un petit montrer que tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre et que ça n'enlève rien au fait qu'on peut quand même essayer. D'accord, je vous montrer vraiment, je dis pas c'est un peu prétentieux, mettre un exemple. Je veux dire voilà, moi je le fais avec vous, je le vis pas comme une humiliation horrible de perdre. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre et de toute manière à la fin de l'exercice, chacun repartira avec sa vie, avec sa carrière artistique. Donc ça n'a aucune incidence. Pour exemple, dans les stand-up américains aux États-Unis, il y a des grandes stars qui jouent au Madison Square Garden, ils s'entraînent dans des salles de 100 personnes. Ils testent leurs blagues. Franchement, il faut vraiment avoir des couilles pour faire ça. Pour moi, c'est des exemples. Quelqu'un comme Luc Besson, il disait qu'il prenait plusieurs scénarios, dont un à lui, avec d'autres scénarios de d'autres personnes, et il les faisait tester à des gens. Et souvent, il sortait dans les premiers. Donc je trouve que c'est des beaux exemples, courageux, ou des footballeurs. Je crois qu'il y avait une image où il y a Cristiano Ronaldo, il y a une séance de tir au but. Il y a un des joueurs qui ne veut pas tirer pas participer à la séance de tir au but, il le rappelle, il fait non, viens tirer, prends ta responsabilité, tire le penalty. Et le mec il a tiré le penalty, il a marqué. Donc je trouve que c'est des bons exemples, des gens qui sont courageux, qui montrent l'exemple et ils peuvent rater. Voilà, faut pas avoir de honte de rater. Bien sûr les gens vous critiquent, vont dire que c'est pas terrible ce que vous faites ou j'en sais rien. Moi ça me dérange pas qu'on me critique, qu'on dise c'est nul, c'est bien, je m'en fous. Moi ce qui me dérangerait le plus c'est de dire tu parles de choses et tu les fais pas. Voilà, ça me dérangerait vraiment. Donc quand je dis il faut être courageux, vous passez en premier. Vous allez me voir souvent passer en premier. Et dans cette vidéo, je vous montre. Donc je demande, c'est un plateau d'humoristes et je demande vraiment à passer à sec. C'est-à-dire que même pas de chauffe, rien. Je veux rentrer sur scène comme ça. C'était je crois, un jour férié à 17h. Et je veux vraiment montrer que je peux le faire monter à sec. C'est-à-dire que la présentation, il n'y a pas de chauffe, elle est faite des coulisses. Et moi, je rentre sur scène comme ça, vraiment dur. Et donc je l'ai fait. Ce jour-là, ça s'est bien passé. Je considère que ça s'est bien passé. J'ai eu quelques rires, hein, quand même. Sur ce, on va accueillir le premier. Donc je vais vous demander de faire du bruit. C'est très dur de passer en premier. Commencez, allez-y, tapez des mains, tapez des pieds. Faites-lui une annonce de ouf, faites-lui un truc de ouf. Il s'appelle Alex Nguyen. Bonsoir. Ça va? À vous? Quand même. Pas mal. Monsieur tout seul ici? Quand même. Vous jouez l'accent chinois, non? Quand même, ça va un menu. À vous? Ma queue. Il y en a, il m'a suite un grand sourire. Remarquez, vraiment, c'est attaqué, mais c'est mignon. Hein. Je vais finir sur ça, merci à tous. Merci. Ouais, c'est très dur de passer en premier, mais ce qui est le plus dur, c'est de passer en deuxième. Ouais, mais c'est vrai. J'ai lu des études sur ça. Bien sûr, les gens peuvent critiquer, mais est-ce qu'ils auraient le courage de faire ce que vous faites? À minima, est-ce qu'ils auraient le courage de faire ce que vous faites? À chaque fois vous montez sur un ring, à chaque fois vous montez sur scène, à chaque fois vous montez dans un tatami, bien sûr il y a un risque. Le risque d'être humilié, de toucher le sol. Après, c'est le choix de savoir de quel côté de la baie vitrée vous voulez être. C'est ça. Merci, j'espère que vous avez aimé cette histoire de tatami et de baie vitrée. Dédicace à Olivier de Carglass. Carglass répare, Carglass remplace.
Bonjour, je suis Olivier de Carglass. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, à liker la page et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci à tous, à bientôt, bye.